Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien débuter son business sur Internet. Il se peut que vous fassiez partie de ces personnes qui souhaitent démarrer une activité sur Internet, mais que vous ne savez pas forcément les conseils à savoir et que vous souhaitez en fait avoir toutes les clés en main pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner les conseils qui sont à mon sens indispensables à connaître. Le premier conseil, c'est tout d'abord de savoir précisément ce que l'on veut faire et dans quel domaine. Car comme vous vous en doutez, il existe de multitudes de domaines sur Internet pour gagner de l'argent, pour se créer un business. Que ce soit dans l'affiliation, c'est-à-dire dans la promotion de produits, que ce soit dans la prestation de services, que ce soit dans la vente directe de produits, vous devez vraiment savoir ce que vous voulez faire avant de vous lancer. Pour cela, vous pouvez voir des exemples sur Internet, voir des exemples de sites, ou regarder mes vidéos précédentes et vous verrez que je vous présente certains de ces business. Mais vraiment, vous devez vous poser pour savoir ce que vous voulez faire vraiment pour pouvoir bien vous lancer. Ça, c'est très important pour éviter de changer d'idée en cours de route. Ensuite, deuxième conseil, c'est vous devez absolument connaître vos compétences pour avoir plus de chances de réussir. C'est-à-dire vos compétences en matière de marketing, en matière de référencement, en matière de web design, en matière de web marketing, etc. Vraiment, si vous voulez faire un site sur l'affiliation, il vous faudra donc des bases en termes de rédaction de contenu, de promotion de produits, bref, de marketing. Mais il existe bien d'autres compétences que vous pouvez avoir et ça va vraiment dépendre du domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Vous pouvez faire par exemple un bilan de compétences, ça vous permettra de voir où vous en êtes et dans quel business vous pouvez vous lancer, que ce soit la vente de produits, du coaching, etc. Troisième conseil, c'est d'étudier la concurrence déjà en place pour avoir une idée de la difficulté avec laquelle vous allez devoir compter pour vous faire une place. Donc ça c'est très important. Vous pouvez évidemment regarder ça sur les moteurs de recherche sur Google en tapant des mots-clés qui correspondent à l'activité que vous allez lancer ou alors sur les réseaux sociaux également. Car si vous voulez par exemple faire influenceur dans un domaine précis, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux style Facebook mais surtout Instagram s'il existe déjà des personnes qui proposent ces contenus et voir un petit peu combien de temps ils ont mis avant d'arriver à ces résultats. Donc ça c'est très important d'étudier la concurrence qui est déjà en place, ça vous donnera une idée de la difficulté, c'est-à-dire du travail que vous devrez accomplir, mais aussi bien, de la durée que vous allez devoir travailler pour pouvoir arriver à certains résultats. Donc il y aura un facteur difficulté et un facteur temps à prendre en compte. Ensuite, quatrième conseil, c'est avant d'établir vos prix, vous devez évidemment calculer votre marge et votre bénéfice idéal. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien la marge, c'est la différence entre le prix auquel vous allez acheter le produit et le prix auquel vous allez revendre votre produit. Ça fera votre marge. Mais attention, parce que ce n'est pas un bénéfice. Pour établir votre bénéfice, vous devez tout simplement déduire vos coûts. Donc que ce soit les coûts de plateforme de paiement, de frais de livraison, etc. Ça mangera sur votre marge et à la fin il vous restera votre bénéfice. Mais si vous proposez des services, donc ou des prestations virtuelles, vous aurez nettement moins de choses à calculer puisque généralement vous aurez tout simplement la plateforme de paiement, c'est-à-dire la plateforme qui encaisse vos paiements, à déduire de votre marge. Et vous pourrez ainsi établir vos prix, ainsi de cette manière. Cinquième conseil, c'est attention à ne pas se décourager parce que les résultats peuvent mettre du temps à venir comme nous l'avons vu plus haut. Si vous vous lancez sur un business concurrentiel, il ne faudra pas espérer d'avoir des résultats en quelques semaines. Ce sera un travail de long terme et ça c'est donc quelque chose qui portera ses fruits généralement sur plusieurs mois et sur plusieurs années. Donc ça c'est quelque chose qui vous engagera sur du long terme. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Et enfin, il faut avoir un planning et s'y tenir afin de pouvoir travailler régulièrement. Donc ça, vous pouvez établir un planning jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Ainsi, vous pourrez mettre au clair tous les objectifs que vous voulez atteindre. Donc chaque jour, une tâche à faire, par exemple, pour accomplir un objectif. Cet objectif fait partie d'un ensemble d'objectifs qui vous permet ensuite d'atteindre un objectif plus global. Ça, vous pouvez avoir un planning, vous pouvez le faire tout simplement sur un fichier Word sur votre ordinateur ou tout simplement par écrit dans un cahier.
Donc il existe d'ailleurs des livres qui sont dédiés au planning, donc des livres tout simplement que vous aurez simplement à remplir avec votre propre planning. Donc voilà pour ces quelques conseils pour bien débuter son activité sur Internet, son business sur Internet. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire, vous pouvez également partager vos propres conseils. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et moi je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.